voir, s'il vous plaît. De suite. Alors, ça tourne. Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Depuis qu'elle joue la patronne, elle se sent plus vissée. Mais comme les autres, je te fais mettre la vie, donc je suis là. Rassure-toi. Bonjour, Martine. Ça gaz? Bonjour. Quoi de neuf ce matin? Oh, pas grand-chose. Papa, quelques clients qui réclament sans arrêt Philippe Roland, sous prétexte qu'ils ont uniquement affaire avec lui. Et puis moi. C'est normal. À part ça? À part ça, la routine. Pas grand-chose. Et pour vous? Moi, ça va. Je me fais bronzer à la piscine de mon oncle. C'est de saison. C'est ce que je vois. Vous êtes tous bêtes. Et vous êtes sacrés vénards. À chacun son dû, mon cher. Et sinon? Toujours pas de futur rendez-vous? Avec qui? Avec vous? Franchement, je n'en sens pas le désir. Mais merci de la proposition. Vous ne soyez pas en train de me tester par hasard. Pourquoi pas? Après tout, vous devez me mériter, non? C'est votre opinion. Dans ce cas, je le pense moi aussi. En tout cas, sachez que je suis prêt à vous donner autant de plaisir que la première fois. Savez-vous par exemple que c'est en été que les personnes s'aiment le plus? Et que diriez-vous si on augmentait le pourcentage? Vous êtes bien au courant, vous? Pour une femme aussi désirable que vous, je crois que je n'arriverai à commettre n'importe quelle folie. De mon côté, j'avoue que vous êtes un démon assez tentateur. Quoi qu'il en soit, vous manquez d'amour, reconnaissez-le. Même si ce n'est que par besoin, laissez-vous aller. Je ne demande vraiment rien d'autre que de vous satisfaire. On verra. Au fait. C'est déjà clair. Franchement, de nouvelle secrétaire, qu'est-ce que ça donne? Depuis que Philippe est parti, le projet est tombé à l'eau, je ne sais pas. À part Peggy, le personnel est insuffisant. Elle ne peut pas assurer le travail toute seule. Embaucher quelqu'un d'autre? Passer une annonce? Vous en chargez? D'accord. C'est tout? Oui. Maintenant, vous serez bien aimable de me laisser, j'ai du travail à terminer. Ok. Au revoir. Après tout, il a raison. C'est vrai que je manque d'amour. Oh mon Dieu. Avec lui, ouais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute manière, Philippe est bien loin en ce moment. Et avec une autre. Alors qu'est-ce que ça change? Grand-mère, pouvez-vous venir me voir, s'il vous plaît? De suite. Alors, ça tourne. Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Depuis qu'elle joue la patronne, elle se sent plus vissée. Mais comme les autres, je te fais mettre la vie, donc je suis là. Rassure-toi. Bonjour, Martine. Ça gaz? Bonjour. Quoi de neuf ce matin? Oh, pas grand-chose. Papa, quelques clients qui réclament sans arrêt Philippe Roland, sous prétexte qu'ils ont uniquement affaire avec lui. Et puis moi. C'est normal. À part ça? À part ça, la routine. Pas grand-chose. Et pour vous? Moi, ça va. Je me fais bronzer à la piscine de mon oncle. C'est de saison. C'est ce que je vois. Vous êtes tous bêtes. Et vous êtes sacrés vénards. À chacun son dû, mon cher. Et sinon? Toujours pas de futur rendez-vous? Avec qui? Avec vous?
Franchement, je n'en sens pas le désir. Mais merci de la proposition. Vous ne soyez pas en train de me tester par hasard. Pourquoi pas? Après tout, vous devez me mériter, hein. C'est votre opinion. Dans ce cas, je le pense moi aussi. En tout cas, sachez que je suis prêt à vous donner autant de plaisir que la première fois. Savez-vous par exemple que c'est en été que les personnes s'aiment le plus? Et que diriez-vous si on augmentait le pourcentage? Vous êtes bien au courant, vous? Pour une femme aussi désirable que vous, je crois que je n'arriverai à commettre n'importe quelle folie. De mon côté, j'avoue que vous êtes un démon assez tentateur. Quoi qu'il en soit, vous manquez d'amour, reconnaissez-le. Même si ce n'est que par besoin, laissez-vous aller. Je ne demande vraiment rien d'autre que de vous satisfaire. On verra. Au fait. C'est déjà clair. Franchement, des nouvelles secrétaires, qu'est-ce que ça donne? Depuis que Philippe est parti, le projet est tombé à l'eau, je ne sais pas. À part Peggy, le personnel est insuffisant. Elle ne peut pas assurer le travail toute seule. Embauchez quelqu'un d'autre. Passez une annonce. Vous vous en chargez? D'accord. C'est tout. Oui. Maintenant, vous serez bien aimable de me laisser, j'ai du travail à terminer. Ok. Au revoir. Après tout, il a raison. C'est vrai que je manque d'amour. Oh mon Dieu. Avec lui, ouais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute manière, Philippe est bien loin en ce moment. Et avec une autre. Alors qu'est-ce que ça change? Je dois te dire pour finir que je t'aime toujours très très fort. Et t'avouer que tu me manques terriblement. Nous devons à tout prix nous rencontrer et nous expliquer. Mais rassure-toi, je ne viendrai pas à la villa. J'irai directement à ton bureau. Entrez. Je suis très intéressée par votre place. C'est vous qui m'avez donné votre curriculum vitae par téléphone, je vois. Voilà, c'est ça. Vous êtes de Cannes? J'ai vécu quelques mois, mais sinon je suis de Lyon. C'est en principe le directeur de cette société qui appartient à mon oncle et que je représente qui aurait dû vous recevoir. Mais il n'est pas là pour rupture. Rupture de contrat. Non, non, nous étions fiancés. Ah, tiens, c'est très embêtant ça. Vous savez, en fait, c'est lui qui devrait vous recevoir aujourd'hui et pas moi. On verra bien. Alors vous comprenez, c'est pour ce motif qu'il me faut une secrétaire hautement qualifiée. Et en plus, je crois que vous êtes bilingue et que vous savez faire des traductions. Est-ce que je peux voir vos certificats? Bien sûr. Merci. Merci. Eh bien, madame Raymond, je pense que le problème est réglé. Je vais le faire.
Oui, vous êtes engagé. Je vais téléphoner à ma secrétaire et dire qu'elle s'occupe de tous les papiers. D'accord. Peggy, faites cesser le défilé de secrétaire, s'il vous plaît. J'ai engagé quelqu'un. Voilà. Vous avez de bonnes références. Excusez-moi. Philippe? Mais comment vas-tu? Et où es-tu? N'aie aucune crainte. Je te représente bien. Enfin, le mieux possible. Je viens justement de trouver quelqu'un pour te remplacer. Elle a l'air très bien. Enfin, écoute, réfléchis bien quand même. Ne fais pas ça sur un coup de tête. De toute manière, tu auras toujours ta place ici. Quand tu veux. Quand tu veux, tu peux revenir. Allez, je te quitte. Réfléchis bien. Au revoir. Je crois que pour nous, tout est réglé. Oui, je disposais. Bien sûr. Vous venez avec ma secrétaire? Entendu, au revoir. Au revoir et à bientôt. Oui, André. Bonjour, je suis la nouvelle secrétaire engagée par mademoiselle Baudier. Oui, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci. Je suis à vous. Excusez-moi, mais ne seriez-vous pas parenté le directeur de cette société actuellement absent? C'est exact. Je suis son cousin. Pourquoi? Oh, le nom des Roland n'est pas inconnu, on parle de nom de partout. Si je puis me permettre, nous sommes déjà rencontrés quelque part. Je le connais. Il ne résistera pas longtemps à revenir ici. D'ailleurs, tous les Roland sont des fonceurs. Il ne fera pas exception à la règle. Nom de Dieu. Philippe. Patricia Raymond. Patricia Roland. Sa femme présumée morte dans un accident d'avion. Mais pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle rien dit depuis plus d'un an? Pourquoi? Le scénario se déroule bien. Oui, pas trop mal. J'ai une de ces mémoires, j'arriverai peut-être à me rappeler ce que je fais de jour en jour. Tu sais, dans ce métier, il le faut. Bon, qu'est-ce que c'est? Allô? Oui. C'est Paul. Il arrive quelque chose d'incroyable. Impensable. Ça dépasse tout, Philippe. Tout ce qu'on pouvait imaginer. Oui, et alors? Ne me dis pas qu'en la voyant, t'as eu un coup de foudre tout de même. En la voyant, je me suis senti mal à l'aise. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mais je ne pensais pas à ça. Pas ce que je viens de découvrir. Et dont la certitude est sans appel. Mais parle donc! Quelle certitude! Et qu'as-tu vu en cette femme pour qu'elle te mette dans cet état? Philippe ne m'en veut pas pour ce que j'ai fait. Je me suis permis de regarder dans tes dossiers. Et j'ai retrouvé ta photo de mariage. Oui. Et tu es bien avec Patricia. Et c'est bien elle que je rencontre au bureau. Maintenant, elle se fait appeler Patricia Raymond.
Bon, enfin, tu rêves. Tu divagues, bon sang. Elle est morte. Portée disparue, certes, mais elle est morte. C'est une certitude. Enfin, Paul, rappelle-toi, tous les corps étaient calcinés dans la catastrophe. Ça n'est qu'un pur hasard. Entendu. Écoute, il est 10 heures. Le temps de prendre le train, je serai là-bas vers minuit. Alors tu m'attends et puis tu m'expliqueras mieux, hein. Allez, salut. Qu'y a-t-il? Tu pars ce soir, pourquoi? Il vient de se passer une chose totalement effroyable. Et en plus qui me concerne personnellement. C'est quoi? Une femme? Martine? Anne Bertrand? Oh non. Aucune d'elles. Une femme, oui. Mais pas n'importe laquelle. Enfin, Paul m'expliquera mieux. Tu ne trompes pas avec une autre? Une autre? Mais quelle autre? La dernière c'était Martine. Et avant ma femme Patricia. Enfin, celle que je croyais morte. Pourquoi croyez? Il se trouve qu'elle est, selon Paul, bien vivante. Et en plus, c'est un secrétaire engagé par Martine. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais je ne sais pas. Pour le moment, tout est possible. Et si c'est vraiment elle, je me retrouve légalement marié. Et ni toi, ni Martine, ni aucune autre ne pourrait rien y faire. Seul un juge de mise en divorce pour annuler tout ça. Oh non, oh Philippe. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à faire ma valise. Moi aussi, je rentre au studio. Je ne me sens pas de rester ici toute seule avec toi. Bon, écoute, je te déposerai en passant. Mais attention, Diane. Je m'occupe de cette affaire qu'avec Paul. Et lui seul. Oui, allô? C'est Philippe? C'est Martine. Écoute, ne m'interromps pas. Laisse-moi parler. Tu sais, j'ai vu avec Albert la société. Pour tout ce qu'il a fait envers toi, envers moi, de toute manière. Puis, je suis retournée chez lui chercher le peu d'affaires que j'y avais laissé. Il est arrivé juste à ce moment-là. Alors il a commencé à m'insulter.
pluie. Puis il m'a frappée, en me laissant à moitié inconsciente sur le lit. Je me suis réveillée là il y a quelques instants. Je voulais te téléphoner pour t'avertir. Il est parti, mais je ne sais pas où. Mais reviens, je t'en supplie. Reviens-moi. J'ai peur que lui, qu'il revienne et qu'il me frappe à nouveau. J'ai peur. Oh, reviens, je t'en prie. Je veux à nouveau être dans tes bras, comme avant. Tu te souviens? Comme avant. Que tu sois là pour me protéger. Je sais, j'ai eu des torts. Mais j'arriverai à me faire pardonner. Je te promets, j'arriverai. Mais Lydiane, qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour toi? Martine. Oh, Philippe, mon chéri. On t'a tellement attendu. Oh, tu es enfin là. Oui, mon Dieu, qu'est-ce que tu as... Gradert? Où se trouve-t-il? Au bureau, je pense. Hier soir, quand tu m'as frappé, il m'a dit qu'il allait retirer tous ses papiers. Je pense à jamais le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Philippe, je t'en prie, reste calme. Je te jure que je vais le tuer, j'y vais. Philippe, tu as ruiné ta vie pour lui. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Malgré tout le mal qu'il nous a fait, il n'en vaut pas la peine. Promets-le-moi. Bon, je te le promets, entendu. Mais attends, moi je reviens dessus. Et ne fais pas de bêtises. Non. D'accord, Philippe. Mademoiselle Ramon, monsieur Roland était vous parler. Oui, allô? Bonjour. Enchantée de vous entendre, monsieur Roland. Je suis heureuse, monsieur Roland. Je serai heureuse de vous rencontrer quand vous désirerez. Je m'attendais un petit peu à cet appel, j'avoue. Écoutez, passez ce soir à mon hôtel. Et faites-vous passer pour mon mari, si on vous laissera entrer. Bonsoir, mademoiselle. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. J'espère que ce sera une bonne soirée.
tu l'as? Dis-moi, ça se trouve toujours là, au bureau? Bien sûr. Tu fais la rencontre à son hôtel? Bah, écoute, tu ne pouvais pas attendre plus longtemps. En fait, c'est bien ça, moi, là, je vais le reconnaître. Tu vois, je te l'avais dit. Je n'arrive pas à y croire. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bon, ben, je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Allez, dans mon bureau. Nous allons faire le tour. Entrez. Asseyez-vous. J'en ai pas pour vous. Oui, allô, Peggy? Oui, c'est moi. Dites, ne me dérangez surtout sous aucun prétexte, hein? Non, même pas Martine Rodier. Dites que je suis absent, voilà tout. Merci, au revoir. C'est pas possible. Je rêve ou quoi? C'est incroyable. Excusez-moi, mais c'est tellement incroyable, je ne peux pas y croire. Quel coup donc? Mais enfin, tu ne me reconnais pas? Vraiment pas? Pourtant, la stupeur qui se met sur ton visage, je pensais que tu savais que c'était moi, Patricia, ta femme. Je te croyais morte, disparue dans cet accident d'avion. Maintenant, tu vois, le destin a glissé d'autres mains. Ça, tant de semaines, de mois, à désespérer, je crois rêver. Ça signifie que tu veux me retrouver? Bien sûr, Tu m'en dis toujours? mais oui. Et alors, ce coup de chilacade, c'était bien toi? Oui, c'était bien moi. Je te retrouve aussi belle, et peut-être même encore plus jolie qu'avant. Mon cher Kevin. Patricia, que c'est bon de pouvoir te serrer en fin compte. Après tout ce temps, tu m'as énormément manqué. Toi aussi. Ramène mon chéri. Évidemment, il est hors de question que je te laisse un soir de plus dans ces hôtels. Je te fais valide, je te ramène à la vie. Je rentre. Et voilà, en pleine lecture. Eh oui. Alors, les tourtereaux se sont retrouvés? Eh oui. Là, moi, j'avais pas fait peur, moi, ici. Je vous dis quelque chose? Volontiers. D'accord. Voilà. Merci. Merci, Paul. Tu veux une cigarette? Oui, volontiers. Merci. J'en veux? Non, merci. Merci. Après quelques minutes de vol, une avarie dans les moteurs se passa et l'avion chuta sur les montagnes. Ensuite, tout alla très vite. Je me suis évanouie, comme les autres passagers d'ailleurs. Je me croyais morte. Et je te vis, toi, Philippe, avant de sombrer dans le noir. Beaucoup plus tard, je m'éveillai, je
J'étais sur un terre-plein rocailleux, toute maculée de sang. Et je souffrais atrocement de ma jambe droite et de mon bras droit. Mais au miracle, j'étais vivante. 2 hommes me recueillirent. J'ai appris par la suite qu'ils avaient commis un hold-up et qu'ils étaient recherchés par la police. Apparemment, j'étais la seule survivante de cette catastrophe. Tout avait brûlé autour de moi. Tout n'était plus que mort et destruction. Et pourquoi n'as-tu pas prévenu? Sous le choc, j'avais perdu la mémoire. Je ne savais plus ni qui j'étais, ni où j'étais. Les 2 hommes profitèrent de cette situation pour me faire mener une vie d'enfer, me traitant comme leur esclave, prétextant que je leur devais la vie. Et que si je n'obéissais pas, ils me tueraient. J'avais pas tellement le choix. Après tous ces mois de calvaire, un jour je fis une chute et je retrouvais ma mémoire. Lorsque je réalisais où j'étais et avec qui j'étais, mon seul but fut de me sauver et de te retrouver. Ces hommes m'avaient littéralement dégoûté de la vie. Ils avaient fait de moi une prostituée en quelque sorte. Fort heureusement, j'avais un peu de sous de côté. Je me trouvais à un studio et là je m'y refus une santé. Puis je me mis en quête de te chercher. Plus tard, je t'aperçus à Cannes avec Paul et une jeune fille. Je voulais aller vers toi, mais je n'ai pas osé. Sachant que tu n'étais pas seule, j'ignorais totalement ta réaction. C'est bien toi que j'avais aperçu à Cannes, au retour de la plage. Tu te souviens, Paul? J'étais inquiété de ce que j'avais. Je paraissais troublé. Aussitôt, le désir de voir te parler m'est venu. C'est de là que je t'ai appelé. La suite, tu la connais. Pour te joindre, j'ai pris l'excuse de l'annonce et je suis venue voir Martine qui m'a engagée. Et c'est de là que j'ai aperçu Paul. En effet. Et Martine, a-t-elle vécu avec toi? Oui. Un amour passionné comme une autre. Peut-être que beau, mon amour. Enfin, tout ce qui avait fait par les films, par Julia Bien. En effet, un très très bon. Salut Philippe. Salut! Enfin, on pourra affronter Martine. Il le faudra bien, hein. Bon, en fait, elle va se présenter devant Martine en tant que ce qu'elle est, c'est-à-dire ma femme. Car il est nullement question qu'elle aille travailler là-bas. Et ensuite, elle reviendra ici, comme prévu d'ailleurs. Parfait. Martine va faire une de ses têtes quand elle va le savoir. Mais enfin, Paul, rends-toi compte, je ne m'attendais pas à tout ça. En plus, Martine et moi, nous venions de nous réconcilier. Alors tu la vois, à présent, me reperdre à nouveau. Elle ne le supportera pas, c'est impossible. Et Diane? Mais Diane, elle comprendra. Enfin, Paul, je ne l'aime pas. Pour moi, c'est qu'une employée, une actrice comme les autres. Et de toute façon, j'aime Martine, mais je ne veux pas la perdre. Entendu, j'ai retrouvé ma femme, mais ça n'a rien à voir. Et je ferai de mon mieux pour tout expliquer à Martine. Et j'espère qu'elle comprendra. Je l'espère. Tu as raison. Tu fais un gros sacrifice en te privant d'elle. Évidemment, tu sais très bien que je ne peux pas voir la vie sans elle. Je comprends. Entrez.
Bonjour, c'est bien, vous êtes à l'heure. Hélas, plus pour longtemps, car je ne garderai pas mon poste. Et pourquoi? Le travail ne vous plaît déjà plus? Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais j'ai retrouvé mon mari et celui-ci me préfère à la maison plutôt qu'ici. Eh bien moi j'ai retrouvé mon directeur de société. Et vu que c'est moi qui ai pris les engagements, je crains qu'il ne soit pas tout à fait d'accord avec ce changement de situation. Nous avons passé un contrat. Si, justement, mon mari sera là dans quelques minutes. Il sera là. Comment ça? C'est une agence de publicité ici, pas un lieu de rendez-vous. Oh, je ne suis pas inquiète. Nul ne le mettra dehors. Vous avez l'air bien sûr de vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et qui êtes-vous au juste? Oh, autant je vous le dise dès maintenant. Je suis Patricia Roland, la femme de Philippe. Vous êtes qui? Oui, de par les lois du sacrement du mariage, et je ne regrette pas. Patricia Roland est morte il y a 1 an et demi dans un accident d'avion. Elle est morte carbonisée. Vous allez tout de même pas me faire croire ça. Vous êtes ressuscité. Et pourtant... Peggy, je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangée. Je ne veux pas être dérangée. Ah, c'est Philippe. Passez-moi. Philippe, tu tombes bien. Devine qui est dans le bureau. Une certaine Patricia Raymond. Et elle prétend être ta femme. C'est marrant, hein? Alors, puisque tu es le chef, tu viens et tu la vires. Comment ça, tu ne veux pas t'en occuper? Mince, à la fin, c'est quand même toi le chef, non? Alors, j'ai une bonne femme ici qui prétend être ta femme, qui sort forcément d'un accident d'avion où elle a été à moitié carbonisée, elle est ressuscitée, elle vient de retrouver son mari qui ne veut plus qu'elle travaille, elle casse son contrat, elle fait je sais pas quoi, enfin... Et c'est moi qui devrais m'occuper de tout. Non, mais c'est toi que ça regarde. Ah non, tu ne veux rien savoir, tu ne veux pas avoir affaire à tout ça, c'est très bien. Ah oui, je vais m'en occuper toute seule, parfait. À nous deux. Mais vous savez, la mort a bien failli nous séparer. Mais personne ne nous séparera. Personne n'arrivera à nous séparer. Vous savez, vous m'avez bien eu au petit sourire. Je dois dire que vous êtes assez fort. C'était le but de la madame, hein? Ben voyons. Alors comme ça, vous débarquez dans le bureau, toute fraîche. Vous sortez d'un accident où vous étiez à moitié morte carbonisée. Vous ressuscitez en quelque sorte. J'étais soi-disant, soi-disant, ou ce que vous voulez, moi j'en ai rien à faire de toute manière. Et vous comptez comme ça en prenant la vie des gens et tout chambouler? Je compte rien chambouler, je compte seulement reprendre la vie auprès de mon mari. Ben voyons. Car je vous signale que nous sommes toujours mariés. Et pendant tous ces mois. Et que j'aime mon mari. Et que ces sentiments sont réciproques à mon cœur. Mais vous n'avez pas hésité à le laisser pendant tous ces mois. Qu'est-ce que vous faisiez? Ça ne vous regarde aucunement. Ça ne me regarde peut-être pas. Non. Mais moi j'aime Philippe aussi. Et j'ai vécu avec lui, que ça vous plaise ou non. Je dis rien contre ça, mais en attendant, maintenant que je suis revenue, je compte récupérer mon mari et je compte le garder. Si au moins vous êtes capable que vous tourniez plus autour de lui. Si vous êtes capable de l'en rendre seulement. Il sera heureux, croyez-moi. Je m'en charge. Vous en chargez. Mais de toute manière, moi je me charge de lui parler à Philippe. Ça c'est votre problème? Oui, c'est mon problème, mais je compte bien qu'il me dise en face ce qu'il compte faire, parce que moi je ne lâcherai pas. Mais il vous le dira en face ce qu'il compte faire. De toute façon, je n'en discuterai pas. Je n'ai jamais dicté à Philippe ce qu'il devait faire. Je pense qu'il est assez grand pour juger lui-même. J'espère bien. De toute manière, on sera deux à cela. Alors je pense que la conversation a assez duré. La partie sera très très serrée. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez le chemin, je vous raccompagne pas. Non, je vous remercie, je connais le chemin. Oui, oui, au revoir. Allô? Oui, c'est Grimbert. Tiens, c'est toi. Et comment vaut cet appel après tout ce temps? Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas prévoir sa réaction. Que veux-tu de moi? Ah, reste-toi mon cousin après tout.
Je ne suis pas le seul à recevoir les coups. Écoute-moi bien. Si tu n'avais pas fait l'idiote, rien de cela ne serait arrivé. Alors, écrase un peu et fais-toi oublier. Tu me feras plaisir. Ah non, pas de chantage, veux-tu. Ou sinon tu auras de gros problèmes. Bravo. Bravo. Tu me tiens, cette petite peste. Oui, je verrai ce que je peux faire. Mais surtout, pas un mot qui tu sais. Sinon tu verras ce que nous te ferons. D'accord. Je te rappellerai si ça marche. Salut. Dites donc, vous, au lieu de me regarder avec votre abruti, vous feriez pas mieux de travailler, ça vous changerait un peu, non? Ah ben là, je ne permets pas que vous m'insultiez. Pas parce que vous avez des ennuis avec les femmes, ça n'est pas mon problème. Foutez-moi la paix. Voilà, parlez-moi fort, ou faites-moi près chez vous comme tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'avez-vous fait, Martine? Pourquoi l'avoir frappé? Et surtout, de quel droit? Doucement. Je m'en vais alors. Doucement. Je disparais. Je répète ma question. Une dernière fois. Pourquoi avoir frappé Martine? Vous la connaissez? Elle m'a frappé dehors. Comme ça, pour rien. À cause de vous, on prend un bon prétexte. Et ça, je n'ai pas accepté. Voilà un peu de d'amour pour elle. M'a rendu fou, je le reconnais. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette terriblement. Mais je m'en vais, je pars totalement, je disparais. Alors calmez-vous, Philippe, ok? Calmez-vous. Écoutez-moi. Je suis revenu de Cannes exprès pour vous tuer. Mais la mort serait trop douce pour vous. Vous n'êtes qu'un lâche, qu'une pourriture. Et rien que pour ça, je ne le mérite pas. Alors vous allez partir de Bandol et que je ne vous renvoie jamais plus ici. Ni là-bas, ni ailleurs. D'accord, je m'en vais. Sinon, je ne vous rattrape pas. J'en prie. Mais calmez-vous. Ah, Travers. Vous voyez cette arme? Si je vous renvoie ici, je vous tue.